effectivement, comme notre frère René l'a rappelé, c'est le dernier dimanche de l'année, donc vous avez les salutations de l'équipe pastorale, donc toute l'équipe, hein, donc il manque le couple, donc le pasteur Léandre et son épouse, donc Gertie. Ils sont en vacances, mais ils pensent à vous également, donc salutations du couple pastoral. Salutations également de Alain qui m'a appelé en disant pense à saluer les frères et tout, donc voilà, comme ça mon frère, si tu vois la vidéo, tu verras que c'est fait. Et donc salutations de la part de notre frère, et vraiment c'est une grâce, dernier dimanche de l'année, de pouvoir être ensemble dans la maison de Dieu. Amen. Alors, on va démarrer donc notre thème. Donc c'est un thème en fait que j'avais commencé il y a un petit moment. Donc Dieu a tant aimé le monde. Alors c'est un thème en fait qui peut être utilisé dans des temps d'évangélisation et ça peut être partagé aussi. Donc n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube. Il y a les 2 premières parties par rapport à ce thème. Donc on va lire en Jean chapitre 3 verset 16 avant d'aller plus loin en fait. Et comme vous le connaissez tous très bien, normalement il n'y a même pas besoin d'ouvrir sa Bible, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors certains diront que tout est résumé, toute la bonne nouvelle est résumée en un seul verset. Tout est là. Et c'est ce verset en fait qu'on a partagé ensemble et qu'on a pris du temps justement pour méditer ensemble. Donc je vous rappelle les différentes parties de ce message. Alors ça veut bien... Sinon, voilà. Donc la première partie, on a abordé l'existence de Dieu. Effectivement, lorsqu'on parle de Dieu a tant aimé le monde, qui est ce Dieu et est-ce que Dieu existe? L'existence de Dieu. Donc c'était le premier point qu'on avait abordé. Et son amour pour nous. Donc on dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc on a abordé ce premier point, Dieu existe et son amour pour nous. Donc c'était le premier point qu'on avait abordé. On avait dit que en fait tout nous pousse à croire en l'existence de Dieu. Lorsqu'on regarde la création, lorsqu'on regarde tout ce qui nous entoure, tout nous pousse à croire en l'existence de Dieu. La Bible dit même que seulement l'insensé croit que Dieu n'existe pas. Amen. Tout nous pousse à croire que Dieu existe. Et si vous connaissez, justement, ça a été rappelé lors du premier point, Aristote avait dit aussi que tout l'univers a été mis en mouvement, donc chaque chose a déclenché un mouvement, mais qu'il y a eu un premier mouvement qui a été déclenché par le premier moteur, qui lui n'a eu besoin de rien. Et il parle de Dieu en fait, lorsqu'il parle de ce premier moteur qui n'avait pas besoin de quelque chose pour déclencher le mouvement dans l'univers. Et on avait également parlé en fait ensuite de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc on a dit que le summum de l'amour de Dieu, c'est bien ça, mon frère René l'avait dit la dernière fois, le summum de l'amour de Dieu, c'est manifesté en Jésus-Christ. Amen. Le summum de l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé, tellement aimé ce monde qu'il a créé. Et le deuxième point qu'on a abordé, c'est justement la mort et les peines éternelles. Là, c'était le premier point. Et là, c'est le deuxième point qu'on a abordé avec justement le deuxième sous-thème qu'on a abordé avec les différents points. Donc, premièrement, on avait abordé la mort, vu qu'on parle de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point. Donc on s'est arrêté sur le mot périr. Qu'est-ce que veut dire périr? Et là on a abordé le thème justement de la mort et les peines éternelles. Donc effectivement le dimanche on a abordé ça, il y a un petit froid, c'est ça, malgré le chauffage. Mais on a quand même abordé le thème de la mort, parce que Job le dit, que c'est un rendez-vous de tous les vivants. Tous les vivants ont un rendez-vous particulier, c'est la mort. Il y a la mort en fait, sauf ceux qui sont enlevés par le Seigneur avant, et ceux qui seront enlevés si le Seigneur arrive avant la mort. Amen.
Donc on a abordé la mort, on a parlé également des peines éternelles, donc de ceux qui attendaient, ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, ceux qui s'éloignent du Seigneur, ceux qui ne veulent pas croire au Seigneur alors qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Donc on a parlé des peines éternelles qui attendent ça en fait, donc du feu éternel, un feu éternel qui ne s'éteint pas, une ruine éternelle, donc une annihilation totale, disparition totale de la personne. Donc vraiment, on a abordé ces points-là, il fallait le faire, mais c'est ce qui attend. C'est ce qui attend ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Amen. C'est pas joyeux, mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité. Souvent, on se cache un peu, si on peut dire ça, à la face, hein, c'est comme ça qu'on dit. On se trompe à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes en croyant que l'enfer n'existe pas, que les peines éternelles n'existent pas. Tout ça, c'est pas vrai, qu'il faut profiter à fond. Pourtant, Ecclésiaste le dit. Hein. Jeune homme, va comme selon ton cœur. Fais les choses selon ton cœur, mais n'oublie pas une chose. C'est qu'à la fin, tu seras devant le Seigneur. Il y aura le jugement. Et là, il y a des choses qui attendent. La mort et les peines éternelles. Quel choix on va faire dans notre vie? Donc on a abordé justement la mort, les peines éternelles. Et on a vu qu'en fait, c'est pour ça que Dieu veut sauver ce monde. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il ne veut pas les laisser périr. Il ne veut pas les laisser disparaître complètement, totalement. Il les a créés, il les aime tellement. Et il veut sauver. Et là, aujourd'hui, on va aborder la vie éternelle. Et comment on le voit, en fait? Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. L'église était remplie. On est arrivé à la mort et les peines éternelles. Il y avait une partie. Et dès qu'on aborde la vie éternelle, on dirait qu'il y a pas mal d'absents. Ça représente un peu ce qui va se passer aussi. Hein. Il y a la porte étroite. Et le chemin large, spacieux, où tout le monde va y aller. Tout le monde ira dans ce sens-là, mais il y aura la porte étroite, en fonction des choix que l'homme ou la femme fera dans sa vie. Donc lorsqu'on parle de la vie éternelle, on va forcément parler du Fils. Amen. On va parler de Jésus. Qui est ce Fils ? Parce que ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut quoi? Il faut juste croire en son Fils. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Juste croire en son Fils. Quelque chose d'assez simple, mais c'est tellement compliqué. C'est tellement difficile pour ce monde. Croire en son Fils. Donc on va aborder ce point en fait, ce sous-thème, donc la vie éternelle. Qui est ce Fils? Et ensuite, il y aura un deuxième point, c'est qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Et on va conclure justement tout ce message en fait. Amen. Alors non seulement Dieu veut nous sauver de la seconde mort, donc lorsqu'on parle de périr, on ne parle pas de ce rendez-vous de tous les vivants. Ça, tout le monde aura droit, je dirais, à ça. On va tous passer par là. La mort physique. Mais la seconde mort qui attend ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, les incrédules, les pécheurs, ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, cette seconde mort, Dieu veut nous épargner de ça. Amen. Dieu veut nous sauver de ça. Loin de l'éternité, loin de Dieu pour l'éternité, et c'est une ruine totale et éternelle lorsqu'on va dans cette seconde mort. Une ruine totale et éternelle. Mais si on croit à son Fils, si on croit en son Fils, si on a la foi au salut en son Fils, alors on obtient
la vie éternelle. C'est une part, c'est une récompense, c'est un héritage qu'on a droit. Amen. Vous avez droit à la vie éternelle. C'est votre part. Vous qui avez accepté le Seigneur, nous qui avons accepté le Seigneur, nous qui croyons en son Fils, je peux le dire avec certitude, il suffit juste de croire, donc on n'ira pas à cette seconde mort, on va à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, qui est ce Fils en fait? Tellement grand que juste croire en lui, on peut avoir la vie éternelle. Qui est ce Fils? Rien qu'en croyant en lui, on peut avoir la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Est-ce qu'on peut afficher les versets, ma sœur? 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12 nous dit ceci. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu la donne et cette vie est dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La parole, elle est claire. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, par quel moyen on peut accéder à la vie éternelle? Est-ce qu'on peut accéder à la vie éternelle par un prophète? Est-ce qu'on peut accéder à la vie éternelle par quelqu'un d'autre que Jésus? La parole, elle est claire, c'est seulement en son Fils. En dehors de lui, on se dirige vers cette seconde mort. Celui qui n'accepte pas le Fils, celui qui ne croit pas en son Fils, se dirige vers la mort. Donc, ce Fils, en lui, on a la vie éternelle. Cette parole, elle est claire, c'est le seul moyen pour avoir la vie. Il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Le seul moyen pour avoir la vie, c'est d'accepter, de posséder, de croire en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui-même le dit. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui-même le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, donc Dieu le Père. Et pour accéder à ce Dieu le Père, on ne peut passer que par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre chemin. Jésus n'a pas dit on peut accéder au Père également par moi. Il a dit nul ne vient au Père. Il n'y a aucun autre moyen pour aller au Père si ce n'est par moi. Amen. Que par moi. Uniquement par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus lui-même se définit comme étant cette vie. Amen. Jean chapitre 11, versets 25 à 26 nous dit ceci. Jean chapitre 11, versets 25 à 26 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Vous êtes là, hein? J'ai l'impression qu'on a perdu encore la moitié. Non. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. De quoi pouvons-nous avoir peur? De la mort physique? Non. C'est un rendez-vous de tous les vivants. C'est vrai que c'est une souffrance. C'est vrai que c'est une perte. Lorsqu'on perd quelqu'un de proche, lorsqu'on perd des amis,
Lorsqu'on voit même des accidents tragiques, on voit des morts aussi, ça nous fait quelque chose. Ça nous fait de la peine, ça nous fait quelque chose, ça nous rend triste. On n'est pas bien. Mais si cette personne a accepté le Seigneur, il est entre les mains de Dieu. Amen. Mais si cette personne n'a pas accepté le Seigneur, bien qu'il ait entendu la parole de Dieu, à votre avis, c'est pas parce qu'on aime cette personne que cette personne est proche. C'est un ami, c'est quelqu'un de la famille, c'est un enfant, que cette personne ira dans le Seigneur. Le seul moyen pour lui d'avoir la vie éternelle, c'est de passer par Jésus. C'est de passer par Jésus. Et Dieu le sait. Dieu sait que les hommes et les femmes se dirigent vers la perdition, vers cette mort éternelle, vers cette ruine éternelle. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, il suffit juste de croire en son Fils. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Juste croire en son Fils. Pas besoin de faire de pèlerinage, d'être à genoux d'ici jusqu'à je sais pas où. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est pas ça qui nous sauve. Pas besoin de porter des cierges et des bougies, etc. C'est pas ça qui nous sauve. Pas besoin d'allumer 36 000 bougies en espérant avoir la grâce de Dieu. C'est pas ça qui nous sauve. C'est pas en priant la maman ou le cousin ou les cousines ou les autres personnes qui ont servi le Seigneur. Ce n'est pas ça qui nous sauve. En Jésus seul. Amen. En Jésus seul est la vie. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. On peut lire ceci. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean chapitre 10, versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quelle grâce! Jésus nous connaît, mon frère, ma soeur. Jésus nous connaît. Il nous connaît personnellement. Je les connais. Et qu'est-ce qu'elles font, les brebis de Jésus? Elles suivent le Seigneur. Elles suivent le Seigneur. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Ça ne vous rappelle pas un autre verset? Lorsque Jésus nous dit « Elles ne périront jamais si elles me suivent ». Jean 3, verset 16. Si on ne croit pas au Seigneur, on va périr. Mais si on croit au Seigneur, on ne périra pas. Et Jésus le confirme encore une fois. Je leur donne la vie, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne pourra vous enlever de la main de Jésus. Amen. Personne. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les épreuves. Personne. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. Donc Jésus confirme et proclame clairement, si on croit en lui, si on croit en lui, on ne va pas périr, on n'ira pas à cette seconde mort, à cette seconde mort qui est terrible, cette ruine éternelle, l'annihilation totale. On n'ira pas à cette seconde mort, mais on aura la vie éternelle. On aura la vie éternelle. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de la vie éternelle, si on le décompose, on parle de vie éternelle, donc on se dit forcément c'est une vie sans fin. Amen. Une vie sans fin. Une vie sans fin. Vu qu'on ne va jamais mourir. Il y a la mort physique, mais on n'ira jamais vers cette seconde mort.
vu qu'on est dans les mains de Jésus. On ne périra jamais, il le dit. Il n'a pas dit on ne périra pas un certain temps. Il n'a pas défini un temps. Là, il a dit jamais. Jamais. Lorsqu'on est dans les mains de Jésus, on ne périra jamais. Amen. On ne périra jamais. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Il faut rappeler que la vie éternelle arrive en opposition au fait de périr. Donc, toujours en Jean 3, verset 16, il est dit que si on croit en son Fils, on ne périt pas, mais on aura la vie éternelle. Donc, il y a une opposition déjà entre périr et avoir la vie éternelle. Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. C'est ça? Là, c'est les fêtes de 24-25, on récupère encore. La vie éternelle arrive en opposition à la mort. La vie éternelle arrive en opposition au fait de périr. Donc il y a une opposition entre la mort, l'annihilation totale, et cette vie éternelle, une vie bien sûr sans la mort. Sans la mort. Il n'y a plus de mort, une vie en dehors du temps. Il n'y a plus de temps. C'est une vie sans fin. Il n'y a plus de temps. On est en dehors du temps. Amen. Non, vous n'êtes pas content. Vous voulez que ça soit limité. Une vie en dehors du temps. Apocalypse 21, verset 4 nous dit ceci. Apocalypse 21, verset 4 nous dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Le Seigneur Jésus essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Amen. Quelle gloire, quelle joie, quelle récompense pour ceux qui acceptent le Seigneur, juste croire en Jésus. Ce n'est pas un beau cadeau, quand même? Juste croire au Seigneur. C'est le don gratuit de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des sacrifices pour ça. Juste croire en son Fils. Le don gratuit de Dieu. Amen. Alors, il y a des versions qui traduisent par ni douleur, par ni peine. Une autre version qui traduit par ni travail. Donc certains peuvent l'interpréter en disant on ne va plus travailler. C'est ça. Si on dit ça, beaucoup seront contents en disant c'est bon, c'est la joie, c'est bon. Enfin, là je vois le sourire là. Ni travail, ça y est. Il n'y aura plus de douleur. Pas de cris, pas de larmes, pas de deuil. Il n'y aura plus de mort. Amen. Amen. Alors est-ce que c'est seulement une existence sans fin, la vie éternelle? Est-ce que c'est juste une existence sans fin? En tout cas, ça en fait partie. Ça en fait partie, une existence sans fin. Alors, qu'est-ce que réellement la vie éternelle, en dehors du fait que la vie éternelle, c'est aussi une vie sans fin? 1 Jean, premier livre de Jean, chapitre 5, verset 13, nous dit ceci. Premier livre de Jean, chapitre 5, verset 13, nous dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous êtes déjà rentrés dedans. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, on est déjà rentrés dans cette vie éternelle. Amen. Non, vous ne croyez pas. On est déjà rentrés dans cette vie éternelle. Ce verset nous dit qu'on l'a déjà obtenu si on croit en son Fils. On a déjà fait le premier pas dedans. Jean chapitre 17, versets 1 à 3 nous dit ceci. Jean chapitre 17, versets 1 à 3 nous dit ceci. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as donnés. Tous ceux qui sont dans le troupeau de Jésus, on obtient la vie éternelle. Et Jésus dit ceci, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le Dieu éternel. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc non seulement la vie éternelle, c'est une vie sans fin, mais la vie éternelle, c'est aussi connaître personnellement Dieu. Tant qu'on est sur terre, tant qu'on est encore dans ce corps, on ne peut pas connaître pleinement Dieu. On est limité. On est limité par nos pensées, par notre raisonnement, par notre façon de se représenter Dieu, malgré tout ce que Dieu nous donne dans sa parole. Mais lorsqu'on est transformé en Jésus, lorsqu'on continue justement cette marche, et après la mort, avec cette transformation totale, on connaît pleinement Dieu. Amen. On connaît pleinement Dieu. Jésus nous dit que connaître Dieu, celui qui est éternel, tout-puissant, le Créateur, et connaître Jésus-Christ, c'est cela la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, comme son Sauveur et Seigneur. Donc lorsqu'on croit en son Fils, on connaîtra pleinement Dieu. Amen. Déjà, lorsqu'on croit en son Fils, c'est-à-dire que le Saint-Esprit travaille en nous et nous révèle Dieu. Amen. Nous révèle Dieu. Nous révèle Dieu. Avoir la connaissance de Dieu, personnellement, intimement, profondément et pleinement. Et cela, on l'aura lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on connaîtra pleinement, personnellement, intimement Dieu. C'est aussi vivre dans la présence de Dieu. Dans l'éternité, vivre dans la présence de Dieu, la vie éternelle. Découvrir Dieu encore plus près. Qui il est. Découvrir Dieu personnellement. Sans fin. Sans fin. Parce que connaître Dieu, si on me donne un temps, on ne le connaîtra pas pleinement. Mais sans fin. Il n'y a pas de fin à ça. Dans son intimité, le connaître personnellement. Lui qui est la vie, l'amour, le connaître pleinement. Amen. Alors Dieu, si on prend ce verset Jean 3,16, avec tous les points qu'on a évoqués depuis le début, Dieu le Père, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé l'homme et la femme, il a tellement aimé les êtres humains, donc l'homme et la femme. Il n'a pas seulement aimé l'homme, il n'a pas seulement aimé la femme, mais les deux, parce qu'il les a créés les deux, l'un comme l'autre. Et comme l'être humain se dirige vers la perdition, en s'éloignant de Dieu, se dirige vers la perdition, et Dieu, il les aime tellement. Il veut les garder près de lui. Amen. Il veut les garder près de lui. Le connaître personnellement. Le connaître intimement. Une vie sans fin. Une vie sans la mort. Une vie sans la douleur. Une vie sans le deuil. Sans les maladies. Dieu veut nous épargner tout ça. Dieu veut nous sauver de cette perdition totale, de cette ruine éternelle. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, nous dit ceci. Il n'y a sur terre point d'homme
juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20. Sur terre, aucun homme ne peut dire « j'ai jamais péché ». Personne ne peut dire ça. Parfois, lorsqu'on va annoncer la parole de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, certains vont dire « mais j'ai pas besoin. Moi, je vis... je fais de mal à personne. Je ne fais aucun mal. Je fais de mal à personne. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Je ne fais aucun mal à personne. » Et pourtant, c'est ça l'erreur. Vous savez, lorsqu'on prend Genèse, et que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, et qu'il leur a dit, je vous place dans ce jardin, il y a 2 arbres. Le bien et le mal, et il y a l'arbre de la vie. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, je sais faire le discernement entre le bien et le mal, donc je vais vivre comme ça. Ève a été attirée par ça. Le serpent l'a poussée. Adam a accepté. Et tombé aussi dans le péché. Et par eux, le péché est entré. Amen. Non, c'est pas vrai. Par eux, le péché est entré. Et en fait, les hommes, dans ce monde, comme ils ont goûté à cet arbre, du bien et du mal, ils se disent, je sais vivre, je sais faire la différence entre le bien et le mal. Mais l'erreur, c'est quoi en fait? C'est qu'avec leur raisonnement humain, avec leur intelligence, avec leur sagesse de la société, de l'époque, etc., à un moment donné, le bien et le mal, c'est un certain état. Demain, il y aura une autre référence de ce bien et de mal, selon la société, selon l'époque. Et encore plus tard, dans 100 ans, il y aura peut-être autre chose. Ce qui était mauvais avant est devenu bon aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Et ce qui est bon aujourd'hui deviendra mauvais demain. Il y aura autre chose encore pire. C'est quoi ce bien et mal? Vous savez, on a notre conscience aussi qui nous dit ce qui est bien et mal. Merci Seigneur pour ça. Mais c'est quoi l'autre arbre alors? L'autre arbre, c'est l'arbre de la vie. Et qui est la vie? Jésus. Le seul choix à faire dans ce jardin, c'était quoi? Aller vers l'arbre de la vie. Et pourtant, cet accès a été arrêté à ce moment. Et Jésus est venu sur terre en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et encore une fois, on a ce choix. Ce choix entre vivre selon notre raisonnement entre le bien et le mal qu'on croit connaître, qu'on croit être bon, et la vie en Jésus, dans le Seigneur. Amen. Donc je rappelle Ecclésiaste 7, verset 20. « Il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Qui ne pêche jamais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, ma grande fille me demande « Papa, est-ce que toi ou maman, vous avez fait des bêtises quand vous étiez petit ?» Et le piège. Alors on se dit, si on dit oui, on va dire pourquoi nous, tu nous dis... Alors comment on peut leur répondre? Alors bon, je connais bien, j'essaie de comprendre et de réagir par rapport à ça. Donc là, je lui dis, écoute, contrairement à vous, c'est ce que j'ai dit, hein. Vous êtes prêts, hein? Contrairement à vous, papa, maman, on n'a jamais fait de bêtises, on a été sages. La question qu'elle nous a posée, c'est est-ce que vous avez déjà fait des bêtises quand vous étiez petit? Alors moi je dis contrairement à vous, franchement, papa, maman, on a été très sages. Hein. On n'a jamais fait de bêtises, on a été sages. Et là, elle me dit, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Elle me dit, mais c'est toi, dimanche dernier, t'as dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc si tous sont péchés, si tous sont péchés, bah, c'est que vous avez certainement fait des bêtises.
voyez? Et là, je dis, pardon, t'as raison. C'est vrai. Donc là, j'ai accepté, je peux pas aller plus loin. Quand on me sort la parole de Dieu, je vais pas plus loin que ça. Donc je dis, t'as raison, c'est vrai. Papa, maman aussi, on a fait des bêtises. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Parfois, on peut se mentir à nous-mêmes. Mais il faut aussi des petits-enfants, hein, pour nous révéler, pour nous rappeler. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je lui ai répondu, c'est vrai, pardon, tu as raison. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement que comme l'être humain se dirige vers cette perdition, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et se dirige vers cette seconde mort, donc pour les délivrer de là, pour les sauver, il a donné son Fils unique. Il n'y a aucun autre moyen que par Jésus pour être sauvé. En Jésus seul, aucun autre moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi, uniquement par moi. Il n'y a aucun autre moyen, uniquement par moi. Et ce verset nous rappelle encore une fois qu'il suffit juste de croire en Jésus. Juste croire en Jésus. Croire au Seigneur Jésus. Croire que c'est lui qui a été envoyé par Dieu, mais bien plus que c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est le Fils de Dieu. Que c'est lui qui a porté nos péchés sur la croix. C'est lui qui a donné sa vie à notre place pour qu'on n'aille pas à cette seconde mort. Dieu veut nous sauver à travers son Fils. Dieu nous a tellement aimés qu'il veut nous sauver à travers son Fils. Son Fils unique, pour qu'on ne périsse point. Ce terme périr est tellement important. Bien souvent, dans ce verset, il est petit, hein, mais il a tellement son importance. C'est uniquement pour ça. Dieu sait qu'on va périr. On va périr, on va disparaître complètement. On va périr. Dieu veut nous sauver de là. Dieu veut nous sauver chacun de nous de là. Il ne faut pas croire qu'après la mort physique, tout s'arrête. Ce n'est pas fini. Je dirais même que c'est le début. C'est le début de l'éternité. Amen. Après la mort physique, c'est pas fini. Et Dieu ne s'arrête pas juste à donner son Fils, mais il veut donner la vie éternelle qui est en son Fils, Jésus-Christ. Alors quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut en fait pour lui? Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vivre avec la personne intimement. On veut vivre avec la personne personnellement, la connaître personnellement, mais on veut aussi se dévoiler. Non, c'est pas vrai, dans les couples, c'est pas ça. On se parle plus, on fait la tête. Donc quand on aime la personne, on veut vivre avec la personne, on veut se dévoiler aussi, on veut connaître la personne également. Et Dieu nous a tellement aimés, il nous a tant aimés, il a tant aimé ce monde qu'il a lui-même créé, qu'il connaît lui parfaitement. Mais lui veut se dévoiler à nous. Amen. Il veut se dévoiler à nous. Il veut qu'on le connaisse personnellement, intimement, pleinement. Avoir cette vie éternelle, cette vie sans fin, auprès de lui. Dieu a tant aimé le monde. D'un amour parfait, il n'a pas voulu qu'on soit mort, anéanti, loin de lui. Anéanti, loin de lui. Mais il veut qu'on puisse vivre éternellement et en sa présence, le connaître, connaître qui il est, le Dieu véritable, puissant, le Tout-Puissant, ce Dieu bon et fidèle. Amen. On va se lever si vous êtes d'accord.
On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur parce que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on ne périsse. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tellement. Dieu sait que tu te diriges vers la perdition. Et il t'aime tellement qu'il t'a sauvé. Amen. Il t'a sauvé. Il m'a sauvé. Et Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé ce monde. Alors ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire après ça? Ils savent qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui est bon, un Dieu qui les aime, un Dieu qui sait qu'ils se dirigent vers cette perdition, et un Dieu qui veut les sauver. Ils ont un choix, un seul choix. Accepter le Seigneur, croire en lui, et obtenir la vie éternelle, ou refuser et aller vers la perdition. C'est le choix qu'ils ont. Et nous, quel choix on a en tant qu'enfants de Dieu? Lorsqu'on sait que Dieu a tant aimé le monde et qu'il veut sauver tout ce monde autour de nous, quel choix on a? Nous qui avons accepté le Seigneur. C'est là, hein. Vous pouvez tricher. Hein. C'est annoncer la parole. Parce que Dieu les aime. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps de fête, où tout le monde se réunit en famille, comme ils peuvent, hein, avec toutes les préoccupations de chacun, on essaie de se réunir en famille, avec nos amis, etc. Dans ces temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Annoncer la parole de Dieu. Parce que ces personnes qu'on côtoie dans ces derniers jours de l'année, ces personnes sont en train de se diriger vers la perdition. Sont en train de se diriger vers cette mort éternelle. On a le choix d'annoncer. On peut ne pas le faire. Hein. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Si on sait faire le bien et qu'on ne le fait pas, on est en train de pécher. Jacques 4, 17. Si on sait faire le bien et qu'on ne le fait pas, on est en train de pécher. Si on sait que toutes ces personnes autour de nous sont en train de périr, et nous on fait la fête. Nous on fait la fête. Moi je suis dans la joie. Alors que les autres sont en train de périr. C'est une joie d'accepter le Seigneur. Mais lorsqu'on voit la souffrance de ce monde, lorsqu'on voit les maladies de ce monde, lorsqu'on voit la détresse de ce monde, lorsqu'on voit ces personnes en train de périr devant nos yeux, ces personnes qui sont en train de mourir, même physiquement, et qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, nos proches, nos amis, nos familles. Il ne faut pas se tromper, hein. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, hein. Il ne faut pas croire que plus tard, on va peut-être les revoir au paradis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne nous trompons pas nous-mêmes, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Si ces personnes ont refusé le Seigneur, ils se dirigent vers l'enfer. Il faut que ça soit clair pour nous. Mais si on les aime tellement, comme Dieu nous a aimés, comme Dieu a tant aimé ce monde, alors forcément on se lève pour lui. Forcément on va annoncer cette bonne nouvelle. Qu'en Jésus seul est la vie. En Jésus seul est cette vie éternelle. Loin de cette mort totale. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes en croyant que ça y est, on atteint un certain âge, qu'on est fatigué, qu'on ne peut plus. C'est pas vrai. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Si Dieu nous a placés dans une famille, dans une société, dans un quartier, dans une ville, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas pour mettre une cloche sur nous et cacher notre lumière et ne pas donner cette saveur. Amen. On est le sel et la lumière de ce monde. Et on doit apporter cette saveur, on doit apporter cette lumière que Jésus nous donne. On doit la refléter. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Est-ce que cette année, au moins une fois dans l'année, un jour dans l'année, on a annoncé la bonne nouvelle? Oh, ce qu'on a dit, on a tellement d'épreuves nous-mêmes, on est tellement fatigués, nos maladies, nos soucis. On a déjà notre liste à nous. C'est tellement dur pour prier pour tout ça. Est-ce qu'on ne va pas ajouter quelqu'un d'autre? Dieu a tant aimé le monde. Nous qui sommes ses enfants, nous devons avoir cet amour en nous. Nous qui sommes ses enfants,
Nous sommes l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ. Comme Dieu a aimé le monde, nous aussi, on doit aimer ce monde. Pas pour devenir comme elle, mais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pour lui annoncer la vie. Amen. Donc la question est là, encore une fois pour nous. Dieu a tant aimé le monde, et toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes ce monde? Est-ce que tu aimes tes proches? Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes tes parents? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs? Tes cousins, cousines? Est-ce que tu aimes tes voisins? Est-ce que tu aimes les personnes de ta ville, de ton quartier, de ton entreprise? Ils se dirigent vers l'enfer. Qu'est-ce qu'on va faire? Que Dieu nous aide. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Alléluia. De pouvoir entendre encore une fois ta parole, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu ne veux pas qu'on périsse, Seigneur. Tu nous as arrachés de la mort, Seigneur. Et à la fin des temps, Seigneur, tu vas détruire cette mort, Seigneur. Le dernier ennemi, c'est la destruction de la mort. Nous dit ta parole, Seigneur. La mort sera complètement détruite, Seigneur. Dans ce feu éternel. Père, tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique. Lui qui est la vie éternelle. Lui qui nous apporte cette vie éternelle. Lui qui nous ramène à toi, Seigneur. Qui nous montre le chemin. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir annoncer ta parole à ceux qui sont loin de toi, Seigneur, ceux qui se dirigent vers cet enfer, se dirigent vers ce feu éternel, Seigneur, cette ruine totale. C'est vrai, Seigneur, que plus on avance dans le temps, Seigneur, peut-être on est fatigué. Peut-être, Seigneur, les épreuves sont difficiles. Mais aide-nous, Seigneur, à nous rappeler, Seigneur, de cet amour. De ce premier amour, Seigneur. Aide-nous à voir, Seigneur, ce zèle qu'on a eu les premiers jours, Seigneur, où on t'a accepté, Seigneur. Et on voulait transformer le monde entier, Seigneur, pour ta gloire. Fortifie-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Donne-nous ce courage, Seigneur, pour se lever pour toi. Et enlève, Seigneur, toute pensée, Seigneur, qui vient de nous empêcher, Seigneur, qui vient de nous faire obstacle, Seigneur, pour l'annonce de ta parole. C'est ce que veut l'ennemi, Seigneur. Veut détruire, Seigneur. Veut diviser. Mais toi, tu veux donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que tu aimes tellement ce monde. Tu aimes tellement, Seigneur, toutes ces personnes qui nous entourent, Seigneur. Tu aimes tellement, Seigneur, ces personnes qui nous entendent, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, ta parole. Qui regardent cette vidéo, Seigneur. Conduis-les, dirige-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen.